Nouvelle conversation. Salut Mary, as-tu vu le nouvel horaire de nos cours? Non, je ne l'ai pas fait, Michael. Ont-ils apporté des changements? Oui. Notre cours de psychologie débutera désormais à 9 heures au lieu de 10 heures. Cela a été bon pour moi. Je suis plus productif le matin. J'ai remarqué. Je suis jalouse de toi. Je ne suis pas vraiment une personne du matin. Peut-être devez-vous vous adapter à un nouvel horaire de sommeil. Peut-être. J'ai aussi remarqué que notre cours d'histoire de mercredi a été annulé. Vraiment? D'où? Le professeur assistera à une conférence. Intéressant. Cela nous donne plus de temps pour étudier en vue du prochain examen. Oui, je suis d'accord. Au fait, as-tu commencé à étudier pour notre test de mathématiques? Pas encore. Mais je compte commencer ce soir. Moi aussi. Les sujets sont assez difficiles cette fois. Je suis d'accord. Les mathématiques ne sont pas mon point fort. Si tu veux, nous pouvons étudier ensemble. Cela semble être une excellente idée, Michael. Nous pourrions nous entraider. Parfait. Retrouvons-nous à la bibliothèque après notre cours d'anglais. Bien sûr. À bientôt Michael. Nouvelle conversation. Bonjour Marie. Comment allez-vous aujourd'hui? Bonjour Michel. Je vais bien merci. Très bien et toi? Je vais bien comme ça, merci. Avez-vous trouvé tout ce que vous cherchiez? Oui, je l'ai fait. J'ai reçu toute la nourriture dont j'avais besoin pour la semaine. C'est bon à entendre. Avez-vous essayé la nouvelle section boulangerie ici? Pas encore. Est-ce que c'est une bonne chose? Oui, ils ont de délicieuses pâtisseries et du pain frais. Tu devrais essayer. Je vais certainement le vérifier. Au fait, avez-vous vu les réductions sur les produits en conserve? Oh, je n'avais pas remarqué. Où es-tu situé? Ils sont dans la 3e allée, juste à côté des pâtes. Merci de me le faire savoir. J'en prendrai quand je sors. Vous êtes les bienvenus. N'oubliez pas d'utiliser votre carte de fidélité pour faire des économies supplémentaires. Je ne sors jamais de chez moi sans. Merci Marie. C'est bon, Michael. Passe une bonne journée. Toi aussi, Marie. Sois prudent. Nouvelle conversation. Bonjour Marie. Bonjour Michel. Comment allez-vous aujourd'hui? Je vais bien merci. Très bien et toi? Je suis aussi bon. Avez-vous bien dormi la nuit dernière? Oui, je l'ai fait. J'ai dormi comme un bébé. C'est bon à entendre. Que voudriez-vous pour le petit déjeuner? Donne-moi des céréales, s'il te plaît. Ok. Je vais le chercher pour toi. Merci Michel. Vous êtes les bienvenus. Aimeriez-vous du café? Oui s'il vous plaît. Café noir, sans sucre. Je comprends. Avez-vous regardé les informations hier? Non, je l'ai raté. Ce qui s'est passé? Un important incendie s'est déclaré dans le centre-ville. C'est terrible. Oui c'était. De nombreuses personnes ont perdu leur maison. Je suis désolée pour eux. Moi aussi. Nous devrions aider si nous le pouvons. Certainement. Voici vos céréales et votre café. Merci encore. Vous êtes les bienvenus. Bon petit déjeuner. Je le ferai. Quels sont vos projets pour aujourd'hui? Je dois aller travailler à 10 heures. Quelle heure est-il? 8. Il vous reste du temps. Oui, je le fais. Je vais aider avec la vaisselle. Vous êtes très gentil. Le travail d'équipe permet de réaliser les rêves. En fait, êtes-vous prêt à travailler? Presque.
Je dois juste récupérer mon sac. N'oubliez pas votre déjeuner. Merci de l'avoir emballé pour moi. Aucun problème. Passe une bonne journée. Toi aussi Michel. À ce soir. J'ai hâte d'y être. Au revoir pour le moment. Au revoir. Bonjour Mary. Comment s'est passée ta journée? Salut Michael. C'était occupé mais bien. C'est bon à entendre. Comment s'est passée ta journée? C'était vrai. J'ai eu de nombreuses réunions. Les réunions peuvent être fatigantes. Oui, ils peuvent. Qu'est-ce qu'il y a pour le dîner ce soir? Je pensais faire des pâtes. Ça a l'air délicieux. Je vais bientôt commencer à cuisiner. Puis-je aider avec quoi que ce soit? Vous pouvez également mettre la table si vous le souhaitez. Bien sûr, je peux le faire. Merci Marie. Vous êtes les bienvenus. Le dîner est servi. Cet endroit sent bon. Je suis content que tu le penses. Mangeons. Bon appétit. Ces pâtes sont super. Je suis content que tu l'aimes. As-tu ajouté des herbes dedans? Oui, j'ai ajouté du basilic et du thym. Cela donne un bon goût. J'ai appris cela de ma grand-mère. Il doit être un excellent cuisinier. Nous devrions l'inviter un jour. Ça a l'air bien. Je l'appellerai demain. Merci Marie. Aucun problème. Tu veux un dessert? Je suis tellement rassasiée en ce moment. Peut-être plus tard. Certainement. Comment s'est passé ton week-end Marie? C'était réconfortant. J'ai regardé un film. Ça a l'air bien. Et toi? Je suis allée me promener avec des amis. Comment s'est passée la promenade? C'était difficile mais amusant. Je ne suis pas un grand randonneur. Ce n'est pas pour tout le monde. Je préfère une journée tranquille à la maison. C'est bon. Quels sont nos projets pour la soirée? Nous pouvons regarder des films ensemble. Cela ressemble à un plan. Quel type préférez-vous? J'aime les comédies romantiques. Je peux en trouver un pour nous. Super. Je ferai du pop-corn aussi. Vous pensez à tout. J'essaie juste de le rendre spécial. Vous êtes douce. Je ferai de mon mieux. Le film était très drôle. Je suis heureux que vous ayez aimé. Merci pour le pop-corn aussi. À tout moment. Quelle heure est-il? Il se fait tard, vers 11 heures. Je devrais dormir un peu. Je vais vous accompagner jusqu'à votre chambre. C'est un comportement très poli. Je te cherche juste. Bonne nuit Michel. Bonne nuit, Marie. Michael, tu peux me passer le sel? Bien sûr, vous êtes. Merci. Vous êtes les bienvenus. Michael, as-tu des projets pour le week-end? Pas vraiment, je pensais me calmer. Ça a l'air bien. Peut-être qu'on pourrait aller se promener dans le parc. C'est une bonne idée. J'ai besoin d'air frais. Parfait. Planifions pour samedi après-midi. Cela ressemble à un plan. À quelle heure devons-nous nous rencontrer? Que diriez-vous de 14 heures de l'après-midi? 14 heures, ça me convient. À plus tard. À samedi. Mary, es-tu déjà allée au nouveau café du centre-ville? Non, je ne l'ai pas fait. Est-ce que c'est une bonne chose? J'ai entendu dire que c'était vraiment beau. Voudriez-vous l'essayer avec moi ce week-end? Cela semble être une idée amusante, Michael. À quel jour et à quelle heure pensais-tu? Que diriez-vous vers 15 heures un dimanche après-midi? Cela fonctionne pour moi à 15 heures un dimanche. J'attends ça avec impatience. Super. C'est un rendez-vous. Michael, j'ai des nouvelles passionnantes à partager. Que s'est-il passé, Marie?
J'ai été promu au travail aujourd'hui. Wow, c'est une excellente nouvelle. Félicitations Marie. Merci beaucoup Michel. J'en suis vraiment content. Vous avez travaillé dur pour cela et vous le méritez. Merci pour votre soutien, Michel. Célébrons ce week-end. Le dîner est pour moi. Ça a l'air génial, Michael. J'ai hâte. Mary, as-tu des projets pour les vacances d'été? Pas encore, Michael. Je suis encore en train de décider où aller. Que diriez-vous d'une sortie à la plage? Nous pouvons nous détendre et bronzer. Cela semble très tentant. Quelle plage envisagez-vous? Il y en a un très joli à environ 4 heures d'ici. Cela s'appelle Seaside Beach. Alors Seaside Beach, c'est ça. Planifions pour juillet. C'est juillet. Je vais commencer à chercher un endroit où rester. Merci Michel. Ce seront de belles vacances. J'ai hâte d'aller à la plage avec toi, Mary. Michael. Ça fait longtemps que je ne suis pas allé au musée. Que diriez-vous d'une visite ce week-end? C'est une excellente idée, Mary. J'aime l'art et l'histoire. Merveilleux. Nous pouvons y aller samedi matin. Le musée ouvre à 10 heures. Cela ressemble à un plan. Je viendrai te chercher à 9 heures du matin. Parfait. Je serai prêt. J'ai hâte de découvrir le musée avec vous. Ce sera une journée éducative et amusante, Michael. Mary, as-tu déjà essayé de cuisiner des plats italiens? Non, je ne l'ai pas fait, mais j'aimerais apprendre. Que diriez-vous d'une soirée cuisine italienne ce week-end? Cela semble être une idée amusante. Quel plat italien cuisiner? Préparons une pizza maison. C'est facile et délicieux. Alors c'est une pizza maison. Quand dois-je venir? Que diriez-vous de 18 heures samedi? 18 heures, ça me convient. J'apporterai du vin. Super. Ce sera une soirée délicieuse, Mary. J'ai hâte de cuisiner et de déguster une pizza avec toi, Michael. Mary, as-tu des projets pour le long week-end? Pas encore, Michael. Avez-vous des suggestions? Que diriez-vous d'une excursion d'une journée à la montagne pour faire de la randonnée et prendre l'air frais? Cela semble être une excellente idée. Quand devrions-nous y aller? Le long week-end commence vendredi. Nous pouvons y aller samedi matin. C'est samedi matin. Je vais préparer un pique-nique. Ce sera une journée inoubliable, Mary. J'ai hâte d'explorer les montagnes avec toi, Michael. Mary, quel genre de musique aimes-tu? J'aime écouter toutes sortes de musique, de la pop au classique. C'est bon à entendre. Et si vous alliez au concert ce week-end? J'adorerais ça, Michael. Qui joue? Un groupe de jazz joue samedi soir. Intéressé? J'ai toujours voulu assister à un concert de jazz. Compte-moi aussi. Merveilleux. J'achèterai les billets et nous pourrons dîner avant le concert. Ça va être une super soirée, Michael. J'ai hâte de profiter de la bonne musique avec toi, Mary. Michael, qu'aimes-tu faire les jours de pluie? J'aime lire un bon livre ou regarder un film à la maison. Cela semble confortable. Et si on faisait un marathon de cinéma ce week-end? Je suis prêt, Mary. Quel type de film préférez-vous? Que diriez-vous d'un mélange de comédie et de suspense? Cela ressemble à un plan. J'apporterai des collations. Ça va être une journée relaxante, Michael.
J'attends avec impatience notre marathon de cinéma, Mary. Michael, tu aimes les activités de plein air? Oui, je le fais. J'aime marcher et faire du vélo. Super. Faisons un tour à vélo ce week-end. Je n'ai pas fait de vélo depuis un moment. Où devrait-on aller? Il y a un beau sentier au bord de la rivière. Nous pouvons commencer à partir de là. On dirait un plan de régénération, Mary. À quelle heure devons-nous nous rencontrer? Rencontrons-nous dimanche à 10 heures. Dimanche matin à 10 heures. J'apporterai mon vélo. Ça va être une balade amusante, Michael. Je suis ravi de prendre la route avec toi, Mary. Michael, es-tu déjà allé au zoo de notre ville? Non, je n'y suis pas allé, mais j'adorerais y aller. Et si vous visitiez le zoo ce week-end? Cela semble être une excellente idée, Mary. Quel jour doit-on y aller? Le samedi, ça marche pour moi. Le temps s'annonce bon. C'est samedi. Je vais prendre les billets. J'ai hâte de voir tous les animaux avec toi, Michael. Ça va être une journée passionnante, Mary. Michael, est-ce que tu aimes cuisiner ensemble? Je veux Marie. C'est très drôle. Aimeriez-vous essayer de préparer des sushis ce week-end? Les sushis ont l'air délicieux. Je ne l'ai jamais fait auparavant. Ce n'est pas très difficile et je peux vous montrer les bases. Cela ressemble à un plan. Quand dois-je venir? Que diriez-vous de 17 heures samedi? 17 heures, ça me convient. J'attends ça avec impatience. Ça va être une aventure de fabrication de sushis, Michael. J'ai hâte de manger des sushis avec toi, Mary. Michael, tu aimes aller au théâtre? Oui, je le fais. J'apprécie les performances live. Et si vous regardiez une pièce de théâtre ce week-end? Cela semble être une excellente idée, Mary. De quoi parle le jeu? C'est une comédie classique et j'ai entendu dire que c'était vraiment drôle. La comédie a l'air géniale. À quelle heure la pièce débute-t-elle? Le match commence à 19 heures samedi. 19 heures, ça me convient. Je réserverai les billets. Ça va être une soirée amusante, Michael. J'ai hâte de regarder la pièce avec toi, Mary. Michael, que dirais-tu d'aller pique-niquer ce week-end? Un pique-nique, ça me semble bien, Mary. Où devrait-on aller? Il y a un beau parc avec un lac à proximité. Parfait pour pique-nique. Ça a l'air d'être un super endroit. Quel jour doit-on y aller? Vers 13 heures un dimanche après-midi devrait être parfait. Dimanche à 13 heures. Je vais faire des sandwichs. Ça va être une journée relaxante au parc, Michael. J'attends avec impatience notre pique-nique, Mary. Michael, es-tu déjà allé dans une galerie d'art? Oui, j'en ai visité quelques-uns. J'apprécie l'art. Et si vous visitiez la galerie d'art du centre-ville ce week-end? C'est une excellente idée, Mary. Quel jour doit-on y aller? Samedi matin parfait. La galerie ouvre à 10 heures. Samedi à 10 heures. J'ai hâte de voir de l'art avec vous. Ça va être une matinée inspirante, Michael. J'ai hâte d'explorer la galerie d'art avec vous, Mary. Michael, tu aimes aller à des concerts de musique live? Oui, je le fais. La musique live est toujours une expérience formidable. Et si vous alliez à un concert de rock ce week-end? Un concert de rock a l'air excitant, Mary. Qui joue? Un groupe local joue samedi soir. Cela devrait être amusant. C'est samedi soir. Je vais prendre les billets.
Ça va être une soirée inoubliable, Michael. J'ai hâte de m'amuser avec toi, Mary. Michael, as-tu déjà essayé le paddleboard? Non, je ne l'ai pas fait, mais ça a l'air amusant. Aimeriez-vous l'essayer au lac ce week-end? Le paddleboard semble aventureux, Mary. Quand devrions-nous y aller? Retrouvons-nous au bord du lac dimanche vers 11 heures. Dimanche à 11 heures. J'ai hâte d'essayer le paddleboard. Ça va être une belle journée sur l'eau, Michael. J'ai hâte de faire du paddleboard avec toi, Mary. Michael, aimes-tu cuisiner une cuisine internationale? Oui, je le fais. C'est toujours excitant d'essayer de nouveaux plats. Et si vous prépariez du curry thaï ce week-end? Le curry thaï a l'air délicieux, Mary. Je ne l'ai jamais fait auparavant. Ce n'est pas très difficile et je peux vous montrer la recette. Cela ressemble à un plan. Quand dois-je venir? Que diriez-vous de 18 heures samedi? 18 heures, ça me convient. J'ai hâte d'essayer le curry thaïlandais. Ça va être une délicieuse soirée, Michael. J'ai hâte de cuisiner avec toi et de déguster du curry thaïlandais, Mary. Michael, es-tu déjà allé à un spectacle humoristique? Oui, j'aime bien rire. Et si vous alliez dans un club de comédie ce week-end? Le Comedy Club a l'air génial, Mary. Qui joue? Un célèbre comédien monte sur scène samedi soir. Ça doit être tellement drôle. C'est samedi soir. Je vais prendre les billets. Ça va être une soirée de rire, Michael. J'ai hâte de profiter d'une comédie avec toi, Mary. Michael, tu aimes visiter des lieux historiques? Oui, je le fais. Je trouve l'histoire fascinante. Et si vous alliez au musée historique ce week-end? C'est une excellente idée, Mary. Quel jour doit-on y aller? Parfait, un samedi après-midi. Le musée présente des expositions étonnantes. C'est samedi après-midi. Je serai prêt. Ce sera une visite éducative et intéressante, Michael. J'ai hâte d'explorer l'histoire avec vous, Mary. Michael, as-tu déjà essayé le paddleboard? Non, je ne l'ai pas fait, mais ça a l'air amusant. Aimeriez-vous l'essayer au lac ce week-end? Le paddleboard semble aventureux, Mary. Quand devrions-nous y aller? Retrouvons-nous au bord du lac dimanche vers 11 heures. Dimanche à 11 heures. J'ai hâte d'essayer le paddleboard. Ça va être une belle journée sur l'eau, Michael. J'ai hâte de faire du paddleboard avec toi, Mary. Michael, aimes-tu cuisiner une cuisine internationale? Oui, je le fais. C'est toujours excitant d'essayer de nouveaux plats. Et si vous prépariez du curry thaï ce week-end? Le curry thaï a l'air délicieux, Mary. Je ne l'ai jamais fait auparavant. Ce n'est pas très difficile et je peux vous montrer la recette. Cela ressemble à un plan. Quand dois-je venir? Que diriez-vous de 18 heures samedi? 18 heures, ça me convient. J'ai hâte d'essayer le curry thaïlandais. Ça va être une délicieuse soirée, Michael. J'ai hâte de cuisiner avec toi et de déguster du curry thaïlandais, Mary. Michael, es-tu déjà allé à un spectacle humoristique? Oui, j'aime bien rire. Et si vous alliez dans un club de comédie ce week-end? Le Comedy Club a l'air génial, Mary. Qui joue? Un célèbre comédien monte sur scène samedi soir. Ça doit être tellement drôle. C'est samedi soir. Je vais prendre les billets. Ça va être une soirée de rire, Michael.
J'ai hâte de profiter d'une comédie avec toi, Mary. Michael, tu aimes visiter des lieux historiques? Oui, je le fais. Je trouve l'histoire fascinante. Et si vous alliez au musée historique ce week-end? C'est une excellente idée, Mary. Quel jour doit-on y aller? Parfait, un samedi après-midi. Le musée présente des expositions étonnantes. C'est samedi après-midi. Je serai prêt. Ce sera une visite éducative et intéressante, Michael. J'ai hâte d'explorer l'histoire avec vous, Mary. Michael, as-tu déjà essayé le paddleboard? Non, je ne l'ai pas fait, mais ça a l'air amusant. Aimeriez-vous l'essayer au lac ce week-end? Le paddleboard semble aventureux, Mary. Quand devrions-nous y aller? Retrouvons-nous au bord du lac dimanche vers 11 heures. Dimanche à 11 heures. J'ai hâte d'essayer le paddleboard. Ça va être une belle journée sur l'eau, Michael. J'ai hâte de faire du paddleboard avec toi, Mary. Michael, aimes-tu cuisiner une cuisine internationale? Oui, je le fais. C'est toujours excitant d'essayer de nouveaux plats. Et si vous prépariez du curry thaï ce week-end? Le curry thaï a l'air délicieux, Mary. Je ne l'ai jamais fait auparavant. Ce n'est pas très difficile et je peux vous montrer la recette. Cela ressemble à un plan. Quand dois-je venir? Que diriez-vous de 18 heures samedi? 18 heures, ça me convient. J'ai hâte d'essayer le curry thaïlandais. Ça va être une délicieuse soirée, Michael. J'ai hâte de cuisiner avec toi et de déguster du curry thaïlandais, Mary. Michael, es-tu déjà allé à un spectacle humoristique? Oui, j'aime bien rire. Et si vous alliez dans un club de comédie ce week-end? Le Comedy Club a l'air génial, Mary. Qui joue? Un célèbre comédien monte sur scène samedi soir. Ça doit être tellement drôle. C'est samedi soir. Je vais prendre les billets. Ça va être une soirée de rire, Michael. J'ai hâte de profiter d'une comédie avec toi, Mary. Michael, tu aimes visiter des lieux historiques? Oui, je le fais. Je trouve l'histoire fascinante. Et si vous alliez au musée historique ce week-end? C'est une excellente idée, Mary. Quel jour doit-on y aller? Parfait, un samedi après-midi. Le musée présente des expositions étonnantes. C'est samedi après-midi. Je serai prêt. Ce sera une visite éducative et intéressante, Michael. J'ai hâte d'explorer l'histoire avec vous, Mary. Michael, as-tu déjà essayé le paddleboard? Non, je ne l'ai pas fait, mais ça a l'air amusant. Aimeriez-vous l'essayer au lac ce week-end? Le paddleboard semble aventureux, Mary. Quand devrions-nous y aller? Retrouvons-nous au bord du lac dimanche vers 11 heures. Dimanche à 11 heures. J'ai hâte d'essayer le paddleboard. Ça va être une belle journée sur l'eau, Michael. J'ai hâte de faire du paddleboard avec toi, Mary. Michael, aimes-tu cuisiner une cuisine internationale? Oui, je le fais. C'est toujours excitant d'essayer de nouveaux plats. Et si vous prépariez du curry thaï ce week-end? Le curry thaï a l'air délicieux, Mary. Je ne l'ai jamais fait auparavant. Ce n'est pas très difficile et je peux vous montrer la recette. Cela ressemble à un plan. Quand dois-je venir? Que diriez-vous de 18 heures samedi? 18 heures, ça me convient. J'ai hâte d'essayer le curry thaïlandais. Ça va être une délicieuse soirée, Michael.
J'ai hâte de cuisiner avec toi et de déguster du curry thaïlandais, Mary. Michael, es-tu déjà allé à un spectacle humoristique? Oui, j'aime bien rire. Et si vous alliez dans un club de comédie ce week-end? Le Comedy Club a l'air génial, Mary. Qui joue? Un célèbre comédien monte sur scène samedi soir. Ça doit être tellement drôle. C'est samedi soir. Je vais prendre les billets. Ça va être une soirée de rire, Michael. J'ai hâte de profiter d'une comédie avec toi, Mary. Michael, tu aimes visiter des lieux historiques? Oui, je le fais. Je trouve l'histoire fascinante. Et si vous alliez au musée historique ce week-end? C'est une excellente idée, Mary. Quel jour doit-on y aller? Parfait, un samedi après-midi. Le musée présente des expositions étonnantes. C'est samedi après-midi. Je serai prêt. Ce sera une visite éducative et intéressante, Michael. J'ai hâte d'explorer l'histoire avec vous, Mary. Michael a passé un excellent week-end plein d'activités amusantes. Oui, c'est vrai, Mary. J'ai passé un très bon moment avec toi. Je m'appelle Michael. Planifions plus d'aventures ensemble. Certainement Marie. J'attends ça avec impatience. Nouvelle conversation. Bonjour Marie. Bonjour Michel. Comment allez-vous aujourd'hui? Je me sens un peu fatiguée. J'ai eu une longue journée de travail. Je comprends parfois, cela peut être difficile. Oui, définitivement. Mais je suis ici pour travailler et me sentir mieux. C'est l'idée. Commençons par quelques exercices d'échauffement. Ça a l'air bien. Par quoi devrions-nous commencer? Nous pouvons commencer par quelques étirements. Atteignez vos orteils. Comme ça? Oui. Juste comme ça. Tenez pendant 10 secondes. Ok. C'est une sensation agréable. Super. Faisons maintenant quelques sauts pour augmenter notre fréquence cardiaque. Jumping jack, j'ai compris. 1, 2, 3, allez. Wow, c'est déjà un entraînement. C'est certainement. Passons maintenant au tapis roulant. Je n'aime pas vraiment courir, mais bon. Nous n'avons pas besoin de courir vite. Juste un léger jogging pour commencer. Ok, faisons-le. Et si vous couriez 15 minutes? Cela semble gérable. Allons-y. Il court 15 minutes sur le tapis roulant. Bon travail Michel. Tu te débrouilles bien. Merci Marie. Je commence déjà à me sentir mieux. C'est la magie de l'exercice. Cela améliore votre humeur. Tu as raison. Je devrais venir au gymnase plus souvent. C'est définitivement bon pour votre santé et votre bien-être. Je le garderai à l'esprit. Merci pour la formation, Mary. De rien Michael. À la prochaine. Nouvelle conversation. Salut Marie, comment te sens-tu aujourd'hui? Je suis un peu excitée mais j'espère que tout se passera bien. Ne t'inquiète pas, Marie. Les médecins ici sont très expérimentés. Je sais, mais l'opération m'inquiète toujours. Il est tout à fait normal de ressentir cela. Ils prendront bien soin de vous. Merci Michel. Votre soutien compte beaucoup pour moi. Bien sûr, Marie. Nous sommes là pour vous et vous serez à nouveau opérationnel en un rien de temps. J'apprécie ça, Michael. J'ai hâte de terminer ce travail. Cela ne prendra pas longtemps. Nous célébrerons votre rétablissement une fois qu'il sera terminé. Ça a l'air génial. J'ai de la chance d'avoir un ami comme toi. Nos sentiments sont réciproques, Mary.
Nous surmonterons cela ensemble. Nouvelle conversation. Bonjour Meriem, comment vas-tu aujourd'hui? Je vais bien comme ça, merci. Très bien et toi? Je vais bien. Avez-vous trouvé tout ce que vous cherchiez? Oui, je l'ai fait. Maintenant, j'ai besoin de légumes. Passons ensuite au rayon des légumes. De quel type de légumes avez-vous besoin? J'ai besoin de carottes, de brocolis et de poivrons. Excellent choix. Les carottes sont en vente aujourd'hui. Parfait. Je vais en prendre quelques-uns alors. Avez-vous besoin d'autre chose de ce couloir? Non, je pense que j'ai tout maintenant. Bon, passons au couloir suivant. Il nous faut des pâtes et de la sauce. Ça a l'air bien. Je préfère les pâtes de blé entier. Très bien et toi? J'aime aussi les pâtes de blé entier. Plus sain. Certainement. Et c'est tout aussi bon. C'est la section des pâtes. Quel genre de sauce veux-tu? J'irai avec de la sauce tomate. C'est un classique. J'aurai aussi un pot de sauce tomate. Y a-t-il autre chose dont nous avons besoin? Un peu de fromage suffit avec les pâtes. Passons au rayon produits laitiers pour le fromage. Le voulez-vous râpé ou tranché? Du fromage râpé, s'il vous plaît. Il est plus facile de saupoudrer dessus. Nous avons tout sur notre liste. Voulez-vous vérifier maintenant? Oui. Allons à la caisse. Avez-vous apporté vos sacs réutilisables? Certainement. J'essaie de réduire les déchets plastiques. C'est bien. Payons notre nourriture et rentrons à la maison. Acceptation. Merci Michael de m'avoir aidé à magasiner aujourd'hui. Nouvelle conversation. Emery, as-tu entendu parler de la soirée pizza au bureau de demain? Oui, je l'ai fait, Michael. J'attends ça avec impatience. Super. J'ai entendu dire qu'ils commandaient chez Tony's Pizzeria. Ils font la meilleure pizza de la ville. J'ai entendu de bonnes choses à propos de Tony. Quels ingrédients aimez-vous sur votre pizza? Je suis un homme classique, Mary. J'adore les poivrons et les champignons. Très bien et toi? J'aime une certaine variété. Je choisis généralement la pizza végétarienne aux olives et aux poivrons. Cela a l'air si délicieux. Au fait, savez-vous à quelle heure commence la fête? Je pense qu'il est dans la salle de repos à midi. Il faut arriver tôt pour prendre une bonne part. Certainement Marie. Peut-être pourrons-nous discuter avec nos collègues tout en dégustant une pizza. Ça a l'air bien. Une belle occasion de socialiser avec tout le monde. Je suis d'accord. Les activités de bureau comme celle-ci peuvent être très amusantes. Certainement Michel. Rendez-vous là-bas demain. J'ai hâte de te voir, Marie. Profitons d'une pizza et d'une bonne compagnie. Nouvelle conversation. Bonjour Marie. Bonjour Michel. Comment allez-vous aujourd'hui? Je vais bien merci. As-tu fait tes devoirs hier soir? Oui, je l'ai fini avant le dîner. As-tu fait? Non, j'étais coincé dans un film et je n'avais pas le temps. Vous devriez essayer de mieux gérer votre temps. Je sais, je dois travailler là-dessus. Au fait, as-tu rencontré notre nouveau professeur? Oui, Madame Johnson. Il est vraiment sympa, n'est-ce pas? Oui, ça a l'air génial. Quelle est ta matière préférée à l'école? J'aime beaucoup le cours d'anglais. Très bien et toi? Je préfère les mathématiques. Plus difficile pour moi. Intéressant. Je trouve les mathématiques difficiles. Ne vous inquiétez pas, je peux vous aider avec les calculs si vous le souhaitez. Merci,
Ce serait génial. Que fais-tu habituellement après l'école? J'ai un entraînement de football les lundis et mercredis. Cela semble amusant. Je joue au basket le vendredi. Nous devrions inviter nos amis à regarder nos matchs. C'est une bonne idée. Faisons-le. Avez-vous décidé ce que vous voulez être quand vous serez grand? Je ne suis pas encore sûr. Peut-être un médecin ou un ingénieur. Je veux devenir enseignant. J'aime aider les autres à apprendre. C'est un métier noble. Je suis sûr que vous serez un excellent professeur. Merci Michel. Quel est votre livre préféré? J'ai vraiment apprécié Harry Potter. Très bien et toi? J'adore To Kill a Mockingbird. C'est un classique. Je n'ai pas encore lu ceci. Je vais devoir vérifier. Certainement une lecture incontournable. Avez-vous un animal de compagnie? Oui, j'ai un chien nommé Max. C'est très drôle. J'ai un chat nommé Moustache. Elle est vraiment mignonne et moelleuse. Peut-être qu'ils pourront organiser une date de jeu un jour. Ce serait tellement mignon. Planifions. Quel est ton plan pour le week-end? Je vais me promener avec ma famille samedi. Cela semble tellement amusant. Je reste juste à la maison. Vous pouvez vous détendre et peut-être continuer vos devoirs. Oui, je devrais absolument le faire. Merci pour le rappel. C'est bon, nous avons tout besoin de repos. Nouvelle conversation. Et Mary, c'est tellement excitant d'être dans cet aéroport américain, n'est-ce pas? Certainement Michel. J'ai toujours voulu visiter les États-Unis. Moi aussi. Eh bien, êtes-vous déjà allé aux États-Unis auparavant? Non, c'est ma première fois. Très bien et toi? C'est ma deuxième visite. J'étais ici il y a quelques années. Cool. Avez-vous des conseils pour les débutants comme moi? Assurez-vous d'avoir votre passeport et votre visa prêt. Le processus de migration peut prendre un certain temps. Merci de me le dire. Comment s'est passée votre première expérience? C'était super mais je me suis un peu perdue à l'aéroport. Très grand. Oui, trop gros. J'espère que nous ne nous perdrons pas. Ne vous inquiétez pas, j'ai une carte. Regardons ça. Merci Michel. Alors, quels sont vos projets pour rester ici? Je vais rendre visite à des amis et faire du tourisme. Très bien et toi? Je vais assister à une conférence pendant une semaine puis voyager un peu. Ça a l'air amusant. Avez-vous un vol de correspondance? Oui, j'ai une escale à Chicago avant ma destination finale. Oh, Chicago est une ville formidable. J'ai été là. Profitez de votre séjour. Merci Michel. Je vais essayer d'explorer un peu la ville pendant mon séjour. Ça a l'air bien. Les aéroports américains disposent souvent d'aménagements intéressants. En parlant de possibilités, je meurs de faim. Allons chercher quelque chose à manger. Bien sûr. Trouvons un restaurant. Les aéroports américains disposent d'une variété d'options de restauration. J'ai entendu dire qu'ils avaient d'excellents hamburgers ici. Essayons. Ça a l'air délicieux. Je peux aussi aller manger un hamburger. Super. Eh bien, avez-vous déjà échangé des devises? Oui, je l'ai fait au bureau de change à côté de la porte d'arrivée. Merci de me le rappeler. Je ferai ça après le dîner. Aucun problème. Vous avez des questions sur votre séjour aux USA? En fait, je ne suis pas si sûre en ce qui concerne les transports urbains. Comment pouvons-nous nous rendre en ville à partir d'ici?
Il devrait y avoir des navettes ou des services de train. Je vais vérifier le plan de l'aéroport. Merci Michel. Tu es un sauveur. Heureux de pouvoir vous aider. Mangeons puis organisons notre transport. Acceptation. Je suis tellement excité par cette aventure américaine. Moi aussi Marie. Ce sera un voyage inoubliable. Nouvelle conversation. Bonjour Mary. Comment s'est passée ta journée? Salut Michael. C'était bien, merci. Toi? Pas mal. J'ai passé la majeure partie de la journée à la bibliothèque. Vraiment? Vous semblez toujours très occupé. Qu'étudiais-tu? J'étudiais pour mon examen de mathématiques. Très difficile. Oui, je sais ce que vous voulez dire. J'ai eu du mal en cours de mathématiques le trimestre dernier. Avez-vous des conseils pour étudier efficacement? Ce qui m'a aidé, c'est de résoudre les problèmes encore et encore. J'ai aussi essayé de comprendre les concepts au lieu de mémoriser les formules. Cela a l'air utile. Je me suis trop concentré sur la mémorisation. N'oubliez pas non plus de faire une pause. C'est bon pour votre cerveau. Y a-t-il des livres que vous recommanderiez? Vous pouvez essayer Math Illuminated. Il explique les concepts de manière simple. Je vais vérifier. Merci Marie. C'est bon Michel. Avez-vous d'autres cours aujourd'hui? Oui, j'ai un cours d'histoire plus tard. Qui est ton professeur? Professeur Wilson. Tu l'as entendu? Oui, j'ai suivi son cours l'année dernière. Il est vraiment passionné par l'histoire. Oui, je l'ai remarqué aussi. Cela rend la leçon plus intéressante. Certainement. Au fait, tu fais quelque chose ce week-end? Pas vraiment, je suis ouvert au projet. D'où? Nous avons un groupe d'études à la bibliothèque. Voulez-vous vous joindre à nous? Ce serait génial. Ça commence quand? Cela commence à 14 heures. On étudie pendant 2 heures, puis on fait une pause. Ça me va. Je serai là. Super. Ce sera plus amusant avec toi là-bas. Merci. À bientôt, Mary. À plus tard, Michael. Nouvelle conversation. Bonjour Marie. Comment allez-vous aujourd'hui? Bonjour Michel. Je vais bien merci. Très bien et toi? Je vais bien merci. Êtes-vous prêt pour notre formation? Certainement. Commençons par quelques exercices d'étirement. Ça a l'air bien. Je vais prendre le tapis d'exercice. Je vais prendre les haltères. Nous pouvons soulever des poids légers. Parfait. Après cela, nous pouvons utiliser le tapis roulant. Bien sûr, je vais le régler sur un tempo moyen. Cela fonctionne pour moi. Au fait, avez-vous vu le nouveau vélo elliptique? Oui, c'est juste là. Essayons plus tard. Bonne idée. Ce sera un bon changement. Avez-vous pensé à apporter votre bouteille d'eau avant de commencer? Oui, c'est dans mon sac de sport. L'hydratation est importante. Certainement, surtout lors de notre formation. Commençons par quelques exercices d'échauffement, d'accord? Oui, commençons par sauter. Ok, je vais compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Devant. Passons maintenant au mouvement. Droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Devant. Nous sommes prêts à commencer notre formation. Faisons ça, Mary. Nous avons ceci. Certainement Michel. Nous resterons en forme et en bonne santé. Nouvelle conversation. Bonjour Mary. Comment allez-vous aujourd'hui?
Salut Michael. Je vais bien comme ça, merci. Très bien et toi? Je suis aussi bon. Cela a été une semaine chargée au travail. Je peux deviner. Que fais-tu? Je suis manager dans une entreprise technologique. Très bien et toi? Quelle est votre activité? Je suis professeur à l'école locale. C'est assez enrichissant. Ça a l'air bien. Venez-vous souvent dans ce bar? Pas exactement. Première fois ici. Et toi? Parfois, je viens ici pour me détendre. Ils boivent de bonnes boissons. Je comprends. Puis-je vous offrir un verre? Vous êtes très gentil. Laisse-moi prendre une bière, s'il te plaît. Bien sûr, je vais te chercher une bière. Acclamation. Acclamation. Alors, que faites-vous pour vous amuser pendant votre temps libre? J'aime lire et marcher. Très bien et toi? J'aime jouer au golf et regarder le sport à la télévision. Le golf a l'air amusant. Peut-être que je devrais l'essayer un jour. Vous êtes votre propriété. Une excellente façon de se détendre et de profiter de la nature. Je vais y penser. Merci pour votre suggestion. Vous êtes les bienvenus alors. Tu as de la famille en ville? Oui, j'ai un fils et une fille. Ils m'occupent. C'est bien. La famille est importante. Certainement. Très bien et toi? As-tu une famille? Oui, je suis également marié et j'ai 2 enfants. Il semble que nous ayons beaucoup de points communs. C'est vraiment le cas. C'était agréable de discuter avec toi, Mary. De même avec Michael. Profitez de votre boisson. Nouvelle conversation. Bonjour Meriem, comment vas-tu aujourd'hui? Je vais bien Michael. Merci d'avoir posé la question. Très bien et toi? Je suis aussi bon. Par conséquent, nous devons parler du problème dans le projet logiciel. Oui, j'ai remarqué un problème avec la page de connexion. Vraiment? À quoi ressemble le problème? Le bouton de connexion ne fonctionne parfois pas. Ce n'est pas bien. Nous devons y remédier au plus vite. Je suis d'accord. Cela affecte l'expérience utilisateur. Des idées sur ce qui pourrait causer cela? Je pense que cela pourrait être une erreur de codage. Ok. Explorons cela. Pouvez-vous me montrer le code? Coupez-le ici. Je vois une erreur de syntaxe ici. Oh, c'est ma faute. Je vais le réparer tout de suite. Super. Faisons quelques tests après avoir résolu le problème. Oui, nous devrions absolument le tester minutieusement. Si tout semble bon, nous pouvons déployer la mise à jour. On dirait un plan, Michael. Merci d'avoir suivi ce fil, Mary. C'est bon, Michael. Le travail d'équipe fait des rêves une réalité. Certainement. Réglons cela ensemble. Nouvelle discussion. Bonsoir, Marie. Bonjour Michael. C'est bon de te voir. Toi aussi, Marie. Comment s'est passée ta journée? C'était bien, merci d'avoir demandé. Est-ce le vôtre? Assez occupé mais productif. Je meurs de faim maintenant. Alors commandons. Que veux-tu avoir? J'ai envie de cuisine allemande. Peut-être des choucroutes? Cela semble délicieux. J'achèterai le même aussi. Et n'oublions pas un accompagnement de bagels. Certainement. Que diriez-vous d'une bière locale en guise de boisson? Excellent choix. Prost. Oui, prenons tous les deux des Sauerbraten, s'il vous plaît. Et un morceau de crackers, s'il vous plaît. 2 bières locales s'il vous plaît. Alors Mary, as-tu eu l'occasion d'explorer la ville?
Oui, j'ai visité la cathédrale et la vieille ville. C'est bon. Ce sont des attractions incontournables. Les avez-vous aimées? Absolument, surtout l'architecture. Très bien et toi? Je suis allé me promener le long du Rhin. Le paysage était à couper le souffle. Ça a l'air génial. Je devrais le faire aussi. Tu devrais. Cela en vaut la peine. Michael, je dois dire que ton allemand est impressionnant. Merci, je m'entraîne depuis un moment maintenant. J'ai encore du mal avec certaines phrases. Ne vous inquiétez pas, cela prend du temps. Vous y irez. J'espère. J'aimerais parler couramment un jour. Vous le serez, continuez comme ça. Je le ferai, merci pour vos encouragements. Quand tu veux, Meriem. Nous sommes dans le même bateau. Michael, comment ça se passe au bureau allemand? Ça va bien. L'équipe est super. C'est bon à entendre. Comment avance le projet? Nous sommes sur la bonne voie. Il devrait être terminé le mois prochain. Influent. Vous travaillez dur. C'était vraiment un effort d'équipe. Ils ont de la chance de t'avoir. Merci Marie. Cela signifie beaucoup. Michael, parle-moi de tes expériences de voyage préférées. L'un des moments forts est mon voyage au Japon. Qu'est-ce qui vous a le plus plu? Le mélange de tradition et de modernité était fascinant. J'ai toujours voulu visiter le Japon. Vous devriez, c'est une expérience incroyable. Je vais certainement le mettre sur ma liste. Vous ne le regretterez pas, je vous le promets. Je fais confiance à ton jugement, Michael. Merci Marie. Je pense que vous allez l'adorer. Michael, comment es-tu arrivé en Allemagne? J'ai trouvé une opportunité d'emploi dans une entreprise multinationale. C'est bien. Cela devrait être une expérience passionnante. C'était une excellente opportunité d'apprentissage. Et tu t'es très bien adapté. Cela aide d'avoir de bons collègues et amis. Un environnement adéquat et favorable fait la différence. Absolument, et l'Allemagne s'en est félicitée. C'est bon à entendre. Mary, quelle est la chose la plus aventureuse que tu aies jamais faite? J'ai fait du parachutisme une fois. C'était excitant. C'est impressionnant. Je ne sais pas si je pourrais faire ça. Tu seras surpris. C'est une expérience formidable. Peut-être qu'un jour j'aurai du courage. Je serai là pour vous remonter le moral. C'est rassurant, Mary. Michael, quel est ton plat allemand préféré? J'aime bien les saucisses à la choucroute. Choix classique. Savoureux. C'est une nourriture réconfortante pour moi. Je peux comprendre pourquoi. C'est copieux et délicieux. Certainement. C'est comme à la maison pour moi. Je suis content que tu t'aies amusé. Mary, as-tu des projets pour le week-end? Je pense explorer un château voisin. Cela ressemble à un excellent plan. Lequel? Je me dirige vers Bureltz. Trouvé? Oui. Très impressionnant. Vous allez adorer ça. J'ai hâte de le voir en personne. Vous serez émerveillé par sa beauté. Merci pour vos conseils, Michel. Avec plaisir, Mary. Bonne visite. Michael, as-tu essayé des desserts locaux ici? Oui, le gâteau forêt noire est un incontournable. J'ai entendu dire que c'était génial. Je vais devoir essayer. Vous ne serez pas déçus, je vous le promets. Je fais confiance à ton goût en matière de nourriture, Michael. Merci Marie. Vous allez adorer ça. Michael, qu'est-ce que tu préfères en Allemagne?
riche histoire et patrimoine culturel. Un pays avec beaucoup à offrir. Décidément, il y en a pour tous les goûts. J'ai hâte d'en découvrir davantage. Je suis sûr que vous passerez un bon moment. Je suis excité, Michael. Cela a été un grand voyage jusqu'à présent. Je suis content d'entendre ça, Mary. Il y a encore tellement de choses à voir. Je reviendrai certainement pour explorer davantage. Tu es toujours la bienvenue, Mary. L'Allemagne attendra. Merci Michel. Ce fut une visite inoubliable. Ce fut un plaisir de vous accueillir ici, Mary. Voyage en toute sécurité. Merci Michel. Je chérirai les souvenirs. Prends soin de toi, Marie. Jusqu'à la prochaine. Au revoir Michel. À bientôt. Nouvelle discussion. Bonjour, Marie. Êtes-vous déjà allé à Londres? Oui, j'y suis allée une fois. Merveilleuse ville. Je suis d'accord. Il y a tellement de choses à voir et à faire. L'histoire y est fascinante, n'est-ce pas? Certainement. De la Tour de Londres au palais de Buckingham. Et le British Museum avec son incroyable collection. Droite. On pourrait y passer des jours et ne pas tout voir. J'ai aussi adoré marcher le long de la Tamise. La vue sur les toits de la ville est à couper le souffle. Et le London Eye offre une perspective unique. Avez-vous eu l'occasion de visiter des parcs? Oui, je suis allé à Hyde Park. Très calme. N'oubliez pas Regent's Park avec ses magnifiques jardins. Camden Market était aussi une expérience amusante. De nombreuses boutiques et stands uniques. Et la nourriture de rue était incroyable. Avez-vous eu la chance de voir un spectacle dans le West End? Oui, j'ai vu une super comédie musicale. Le talent était incroyable. La scène théâtrale de Londres est de première classe. J'adorerais y retourner juste pour ça. Avez-vous pris les emblématiques bus rouges à Impérial? Une expérience londonienne parfaite, c'est sûr. Et le métro est très pratique pour se déplacer. J'ai trouvé la carte Oyster vraiment utile pour cela. Avez-vous étudié des quartiers? Oui, j'ai passé du temps à Notting Hill. Les maisons colorées ne sont-elles pas très fascinantes? Le marché de Portobello Road était également très fréquenté. Avez-vous eu la chance de visiter le Shard? Oui, la vue depuis le sommet est absolument magnifique. La ville s'étend dans toutes les directions. Et la cathédrale Saint-Paul est un chef-d'œuvre. Grimper au sommet est un exercice assez difficile. Mais la vue en vaut la peine. Avez-vous mangé votre plat préféré pendant votre séjour? J'ai pris un merveilleux petit déjeuner anglais traditionnel. Les saucisses et les haricots sont un incontournable. Le fish and chips était également très savoureux. Avez-vous visité des lieux historiques? Je suis allé à l'abbaye de Westminster. Son architecture est étonnante. C'est rempli de tellement d'histoire. C'était aussi une véritable leçon d'humilité de voir les tombes de personnages célèbres. Avez-vous fait un tour sur la rive sud? Oui, c'est un quartier très vivant avec des artistes de rue et des marchés. Et la vue sur la ville au coucher du soleil est époustouflante. J'ai aussi visité la Tate moderne, l'art y est incroyable. Londres est un véritable centre culturel. J'aurais aimé avoir plus de temps pour explorer. Il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir là-bas. J'adorerais y retourner un jour. Peut-être pourrions-nous planifier un voyage ensemble.
Cela semble être une excellente idée, Michael. Commençons par examiner les vols et l'hébergement. Je suis déjà excité rien que d'y penser. Nouvelle discussion. Emery, as-tu déjà regardé Les Simpsons? Certainement. N'est-ce pas une série animée classique? En fait, cela dure depuis des décennies, c'est un véritable phénomène culturel. Je me souviens de l'avoir regardé quand j'étais enfant. Il y a tellement de personnages mémorables. Homer, Marge, Bart, Lisa et Maggie, ils sont tous emblématiques. Et n'oubliez pas le casting de soutien. Monsieur Burns, Ned Flanders, Apu. La liste se rallonge de plus en plus. Chaque personnage apporte quelque chose d'unique. C'est vrai. Et l'humour est satirique mais toujours pertinent. Il parvient à exagérer de nombreux aspects de la vie américaine. Et ce n'est pas seulement une question d'humour. Il a aussi un cœur. La dynamique familiale et leur amour l'un pour l'autre sont très touchants. Certainement. Cela ajoute de la profondeur au spectacle. Ce qui en fait quelque chose de plus qu'une blague. La ville de Springfield est comme un personnage à part entière avec ses bizarreries. Et des références culturelles. Ils sont très intelligemment tricotés. Un spectacle qui séduit toutes les générations. Prématuré. Et les chapitres couvrent un large éventail de sujets. Questions sociales, politiques, culture populaire. Ils s'occupent de tous. C'est impressionnant de voir comment ils parviennent à rester à jour. L'écriture est nette, la satire est nette, tout est tranchant. Et le casting de voix. Il donne magnifiquement vie aux personnages. Vous ne pouvez pas imaginer que quelqu'un d'autre exprime ces personnages. Le spectacle a également influencé toute une génération de comédiens. Il a définitivement laissé sa marque dans le monde de la comédie. J'ai même entendu dire qu'il prédisait certains événements du monde réel. Oui, c'est presque effrayant que cela se produise. Les Simpsons sont devenus une référence culturelle. Et cela est connu non seulement en Amérique, mais dans le monde entier. Il a été doublé dans tellement de langues que c'est incroyable. L'impact de la série sur la culture populaire est incommensurable. Je ne peux pas imaginer un monde sans les Simpsons. Il fait désormais partie de notre patrimoine culturel commun. Un spectacle qui restera dans les mémoires des générations à venir. En effet, Marie, il a laissé une marque indélébile dans l'histoire de la télévision. Et cela a apporté tant de rire et de joie à des millions de personnes. Vive les Simpsons! Entendre. Aux Simpsons. Nouvelle discussion. Emery, as-tu déjà regardé Friends? Certainement. Une de mes émissions préférées de tous les temps. Vraiment? C'est bien. Qui est ton personnage préféré? C'est difficile de choisir, mais je pense que c'est Monica qui me connecte le plus. Intéressant. C'est un plutôt bon personnage. Qu'est-ce que vous aimez à ce sujet? J'admire votre détermination et la façon dont vous prenez votre vie en main. Oui, Monica est définitivement une réussite. Très bien, et toi? Qui est votre favori? J'aurais dû partir avec Chandler. Son sens de l'humour est juste. L'intelligence de Chandler est légendaire. Il sait toujours comment faire rire tout le monde. Certainement. De plus, sa dynamique avec Joey est de l'or pur pour la comédie.
Ces deux-là forment le duo comique parfait, cela ne fait aucun doute. Et Ross et Rachel, vous avez aimé vos histoires? Certainement. Leurs relations intermittentes vous rendent accro. C'est le classique, n'est-ce pas? Scénario, mais ça marche très bien. Et ne me parle même pas de la bizarrerie de Phoebe. C'est une rébellion. Phoebe ajoute cet élément original au groupe. Ce ne serait pas pareil sans lui. Certainement. Le casting a une alchimie incroyable. C'est l'une des raisons pour lesquelles c'est une série si emblématique. Certainement. Il est difficile de trouver une série qui dépeint aussi parfaitement l'amitié. On sent vraiment la connexion entre les personnages. Et le décor new-yorkais donne à l'ensemble un charme unique. C'est vraiment un personnage supplémentaire dans la série. Certainement. L'appartement et le Central Perk deviennent comme une résidence secondaire. J'ai toujours voulu sortir dans un café comme Central Perk. Ne serait-ce pas un rêve devenu réalité? Nous discutons simplement avec des amis autour d'un café. Cela semble être la façon idéale de passer l'après-midi. En parlant de ça, avez-vous déjà essayé de trouver le véritable Central Perk? J'ai regardé, mais ce n'est pas tout à fait la même chose que dans la série, n'est-ce pas? C'est vrai. La magie du Central Perk est difficile à reproduire. C'est un de ces endroits qui n'existent que dans le monde des amis. Et il aura toujours une place particulière dans le cœur de ses fans. Certainement. Un spectacle qui a laissé un héritage durable. Je ne pouvais pas être plus d'accord. Les amis seront toujours un classique. Je n'aurais pas pu le dire mieux moi-même, Michael. Oui, ils ont utilisé une combinaison de capture de mouvement et de matériel spécial. Cela a définitivement payé. Ça avait l'air bien. La construction du monde était également remarquable. L'Atlantide était comme une ville vivante et respirante. La conception de l'architecture était éblouissante. Et les différentes créatures sous-marines étaient très créatives. J'ai adoré les créatures des douves. Ils étaient effrayants, mais aussi fascinants. L'histoire était également intéressante. Il y avait un bon équilibre entre l'action et le développement des personnages. Et l'humour était évident. Les plaisanteries d'Aquaman avec Mera étaient très amusantes. Leur dynamique était géniale, non? Oui, ils avaient une excellente alchimie. Et Mera était un personnage très fort. Il a tenu bon dans chaque scène. L'ensemble du casting a fait un travail incroyable. Willem Dafoe a été une agréable surprise dans le rôle de Nudis Vulko. Il a accru la gravité du rôle. Patrick Wilson dans le rôle d'Orm était également un antagoniste impressionnant. Même si vous n'êtes pas d'accord avec eux, vous pouvez comprendre leur motivation. Les scènes de combat étaient légendaires. Surtout la confrontation finale. Les combats de trident étaient intenses. Et l'utilisation de la technologie Atlante était très cool. La bande-son était également très appropriée. Cela a accru l'atmosphère épique du film. La partition de la scène des tranchées était particulièrement mémorable. Cela a vraiment donné le ton. Alors, quel a été votre moment préféré? Je repense au moment où Aquaman a enfilé pour la première fois le costume classique. Ce fut un moment très puissant. Il avait l'impression d'avoir pleinement accepté son destin. Et ce fut un joli retour à la bande dessinée.
Certainement. Il a montré un grand respect pour le matériel source. Dans l'ensemble, je pense qu'Aquaman change la donne pour le DCEU. Cela a prouvé qu'il pouvait réaliser des films épiques et visuellement époustouflants. Cela m'a enthousiasmé pour ce qui va suivre dans l'univers DC. De la même façon, j'ai hâte de voir ce qu'ils feront avec les autres personnages. Oui, c'est une période passionnante pour être un fan de bande dessinée. Certainement. L'avenir de DC s'annonce prometteur sur grand écran. Espérons qu'ils maintiennent l'élan. Ils sont définitivement sur la bonne voie avec des films comme Aquaman. Nouvelle conversation. Bonjour Marie. Bonjour Michel. Comment allez-vous aujourd'hui? Je vais bien merci. Très bien et toi? Je vais bien aussi, merci d'avoir demandé. Avez-vous trouvé tout ce dont vous aviez besoin? Oui, je l'ai fait. J'ai acheté du pain, du lait et des œufs. Super. Je dois acheter des fruits et légumes. Passons ensemble à la section production. J'ai besoin de pommes. Bien sûr, j'ai besoin d'oranges. Ils sont en vente aujourd'hui. Vraiment, je peux en avoir aussi. Les voici. Ils ont l'air frais. Je vais en prendre quelques-uns. Et ces bananes? Ceux-ci ont l'air matures. J'en prendrai aussi. Avez-vous besoin de tomates ou de concombres? Oui, je le fais. Prenons-en. D'accord. Nous avons tout dans la section production. Et après, j'ai besoin de pâtes et de sauce pour pâtes. Aimez-vous les spaghettis? Les spaghettis ont l'air bien. Trouvons le rayon des pâtes. C'est ici. Quelle forme de pâte préférez-vous? J'aime les spaghettis ou les penne. Et toi? Je vais avec penne aujourd'hui. Maintenant, nous avons besoin d'un peu de sauce. Je vois de la sauce tomate et de la sauce Alfredo. Lequel préfères-tu? J'irai avec de la sauce tomate. C'est plus polyvalent. D'accord, prenons de la sauce tomate alors. Qu'y a-t-il d'autre sur votre liste? J'ai besoin de riz et de haricots pour la recette. Le riz est ici. Préférez-vous le riz blanc ou le riz brun? Je préfère le riz brun en raison de ses bienfaits pour la santé. Bon choix. Prenons du riz brun. Avez-vous besoin de haricots noirs ou de haricots rouges pour vos haricots? Cette fois, j'irai avec des haricots rouges. Super. Vous avez tout sur votre liste. As-tu besoin d'autre chose? Juste du papier toilette et du savon à vaisselle. Ceux-ci sont dans le couloir de la maison. Suis-moi. Merci Michel. Vous avez été un excellent partenaire commercial. Pas de problème, Marie. C'est toujours agréable de se retrouver en faisant du shopping. Je suis d'accord. Allons payer notre nourriture. Cela ressemble à un plan. Nouvelle discussion. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui rend Superman si spécial? Certainement. Il a une super force, vitesse et vision thermique. C'est vrai, mais cela ne se limite pas à ses pouvoirs. C'est son sens inébranlable de la justice. Oui, il représente la vérité, la justice et la manière américaine, n'est-ce pas? C'est le slogan, mais il va plus loin. Il est un symbole d'espoir pour l'humanité. Et son alter ego, Clark Kent, est un personnage très auquel on peut s'identifier. Certainement. C'est un journaliste comme nous, mais il a un secret incroyable. C'est fascinant de voir comment il équilibre sa vie de héros et celle de personne ordinaire. Et il est si humble à ce sujet qu'il ne cherche jamais à se vanter de ses actes.
C'est ce qui fait de lui un véritable héros. Il ne fait pas cela pour la gloire, mais parce que c'est bien. Et sa compassion, essayant toujours de faire le meilleur pour chacun. J'ai même entendu dire qu'il avait sauvé le monde entier à plusieurs reprises. Plus de quelques fois, en fait. Il affronta des adversaires redoutables. N'oubliez pas Lex Luthor, le général Zod et Doomsday. Tout le monde le pousse dans ses retranchements, mais il n'abandonne jamais. Cette durabilité le rend différent des autres. Il est une lueur d'espoir. Et la façon dont il traite tout le monde avec respect, peu importe qui ils sont. Il croit au potentiel de bonté de chacun. Même son ennemi juré, Lex Luthor, espère toujours la rédemption. C'est un témoignage de sa foi en l'humanité. Et sa relation avec Lois Lane est une histoire tellement réconfortante. Il voit l'homme derrière le héros, son côté vulnérable. Leur histoire d'amour est une histoire d'amour, construite sur la confiance et le respect mutuel. Et ce n'est pas toujours facile, mais ensemble, ils font face à des défis. Comme tout couple, mais avec la pression de leur secret. C'est inspirant de voir comment ils parviennent à y parvenir, même face à l'adversité. La galerie des voleurs de Superman est diversifiée, de Brainiac à Bizarro. Chaque méchant représente un type de menace différent. Et cela montre la profondeur de son caractère, comment il s'adapte. Et n'oublions pas sa connexion avec sa planète natale, Krypton. Même s'il a perdu tout son monde, il se bat toujours pour le nôtre. Il s'agit d'un niveau d'engagement difficile à comprendre. C'est ce qui fait de lui le plus grand super-héros de tous les temps. Je ne pouvais pas être plus d'accord. C'est une icône pour une raison. Et je pense que nous pouvons tous tirer des leçons de son exemple. Défendre ce qui est juste même si ce n'est pas facile. C'est la véritable essence d'être un héros. Et Superman incarne parfaitement cette essence. Nouvelle discussion. Emery, as-tu déjà regardé Friends? Certainement. Une de mes émissions préférées de tous les temps. Vraiment? C'est bien. Qui est ton personnage préféré? C'est difficile de choisir, mais je pense que c'est Monica qui me connecte le plus. Intéressant. C'est un plutôt bon personnage. Qu'est-ce que vous aimez à ce sujet? J'admire votre détermination et la façon dont vous prenez votre vie en main. Oui, Monica est définitivement une réussite. Très bien, et toi? Qui est votre favori? J'aurais dû partir avec Chandler. Son sens de l'humour est juste. L'intelligence de Chandler est légendaire. Il sait toujours comment faire rire tout le monde. Certainement. De plus, sa dynamique avec Joey est de l'or pur pour la comédie. Ces deux-là forment le duo comique parfait, cela ne fait aucun doute. Et Ross et Rachel, vous avez aimé vos histoires? Certainement. Leurs relations intermittentes vous rendent accro. C'est le scénario classique, vont-ils ou non, mais cela fonctionne si bien. Et ne me parle même pas de la bizarrerie de Phoebe. C'est une rébellion. Phoebe ajoute cet élément original au groupe. Ce ne serait pas pareil sans lui. Certainement. Le casting a une alchimie incroyable. C'est l'une des raisons pour lesquelles c'est une série si emblématique. Certainement. Il est difficile de trouver une série qui dépeint aussi parfaitement l'amitié. On sent vraiment la connexion entre les personnages.
et le décor new-yorkais donne à l'ensemble un charme unique. C'est vraiment un personnage supplémentaire dans la série. Certainement. L'appartement et le Central Perk deviennent comme une résidence secondaire. J'ai toujours voulu sortir dans un café comme Central Perk. Ne serait-ce pas un rêve devenu réalité? Nous discutons simplement avec des amis autour d'un café. Cela semble être la façon idéale de passer l'après-midi. En parlant de ça, avez-vous déjà essayé de trouver le véritable Central Perk? J'ai regardé, mais ce n'est pas tout à fait la même chose que dans la série, n'est-ce pas? C'est vrai. La magie du Central Perk est difficile à reproduire. C'est un de ces endroits qui n'existent que dans le monde des amis. Et il aura toujours une place particulière dans le cœur de ses fans. Certainement. Un spectacle qui a laissé un héritage durable. Je ne pouvais pas être plus d'accord. Les amis seront toujours un classique. Je n'aurais pas pu le dire mieux moi-même, Michael. Nouvelle discussion. Bonsoir, Marie. C'est tellement agréable de te revoir. Bonjour Michael. Ça fait trop longtemps. Comment as-tu été? Je vais bien merci. Et toi? Occupé mais bon. Nos réunions me manquent. Moi aussi. Avez-vous eu l'occasion de consulter le menu? Pas encore, voyons ensemble. Les promotions semblent intéressantes. Et si vous essayez le canard rôti? Cela semble délicieux. Et j'ai entendu dire que leur vin rouge allait parfaitement avec. Excellent choix. Je vais commander une bouteille. Et pour les débutants, la bruschetta a attiré mon attention. Je suis fan de bruschetta. Prenons ceci aussi. Oui, nous commencerons par la bruschetta, puis nous aurons du canard rôti. Et une bouteille du vin rouge que vous recommandez, s'il vous plaît. Ça devrait être ça, merci. Alors, comment se passe ton nouveau travail? Difficile mais enrichissant. J'apprends beaucoup. C'est bon à entendre. Je me souviens qu'il était enthousiasmé par cela. Oui, et cela répond à mes attentes. Je suis heureux d'entendre cela. Alors comment va ta famille? Ils vont bien, merci. Ma mère vient de rentrer de voyage. C'est bien. Est-ce qu'il a passé un bon moment? Il l'a fait alors qu'il planifiait déjà sa prochaine aventure. Ta mère est une grande voyageuse. Oui, cela garde son esprit jeune. C'est une excellente perspective sur la vie. Très bien et toi? Des nouvelles passionnantes? Quoi qu'il en soit, j'ai commencé à prendre des cours de guitare. Vraiment? C'est bien. Comment ça va? C'est un défi mais j'apprécie chaque instant. C'est super, Michael. Vous avez toujours voulu apprendre. Oui, et j'ai finalement décidé de franchir le pas. Je suis fier de toi. Il faut du courage pour essayer quelque chose de nouveau. Merci Marie. Votre soutien compte beaucoup. Bien sûr, tu as toujours été à mes côtés. Nous formions une bonne équipe, n'est-ce pas? Certainement. Nous avons vécu beaucoup de choses ensemble. Vous souvenez-vous de votre voyage en Italie? Comment puis-je oublier? Il était inoubliable. Glace, architecture. Tout était tellement magique. Nous devons bientôt planifier une autre aventure. J'adorerais ça. Où devons-nous aller après? Et la Grèce? J'ai toujours voulu explorer Athènes. La Grèce l'est. Commençons à planifier. Cela va être épique, je le sens. Ce sera certainement comme ça, Meriem. Bonjour aux nouvelles aventures et aux vieux amis. Acclamation.
Nouvelle conversation. Bonjour Mary. Comment ça va? Bonjour Michael. Je vais bien comme ça, merci. Très bien et toi? Je suis aussi bon. Êtes-vous enthousiasmé par notre voyage à New York? Oui, j'ai hâte. Êtes-vous déjà allé à New York? Non, c'est ma première fois. J'ai toujours voulu voir Times Square. Times Square est magnifique, surtout la nuit. Vous allez l'adorer. J'ai entendu dire que la nourriture à New York était incroyable. Des recommandations de restaurants? Certainement. Il faut essayer la pizza classique de style new-yorkais. Il y a un super endroit près de notre hôtel. Ça a l'air délicieux. Quel est le plan pour notre première journée? Ok. On s'enregistre à l'hôtel, puis on fera peut-être une promenade dans Central Park. Cela semble réconfortant. Comment pouvons-nous nous rendre de l'aéroport à l'hôtel? Nous pouvons prendre un taxi ou utiliser l'application de covoiturage. Pas si loin. Super. Nous devons le faire. Qu'aimeriez-vous visiter? Nous pouvons visiter la Statue de la Liberté, l'Empire State Building et le Musée d'Art moderne. Parfait. J'ai toujours voulu voir ces lieux importants. Ça va être un super voyage, Michael. Je suis content que nous partions ensemble. Je suis aussi Marie. Profitons-en au maximum. Certainement et prenons plein de photos pour nous souvenir de cette aventure. Je suis d'accord pour ça. J'ai hâte que notre aventure new-yorkaise commence. Pareil ici, Michael. Ce sera une expérience inoubliable. Nouvelle discussion. Bonjour Marie. Êtes-vous prêt pour une autre journée passionnante en Allemagne? Bonjour Michel. J'ai vraiment hâte d'explorer davantage ce beau pays. J'ai pensé que nous pourrions commencer par visiter le célèbre château de Neuschwanstein. Aujourd'hui. Super. J'ai toujours voulu voir ça en personne. C'est vraiment un château de conte de fées. Les vues d'en haut sont à couper le souffle. Je peux deviner. N'oubliez pas d'emporter nos appareils photo avec nous. Certainement. Ensuite, nous pouvons aller dans une boulangerie locale pour déguster des pâtisseries allemandes traditionnelles. J'ai entendu dire que les crackers les plus savoureux étaient ici. J'ai hâte d'en essayer un. Vous allez vous régaler, Mary. Il ne ressemble à aucun bagel que vous ayez jamais mangé. J'ai faim rien que d'y penser. Ne vous inquiétez pas. Nous y serons bientôt. Que diriez-vous de faire une visite panoramique dans la campagne bavaroise? Cela semble parfait. J'ai entendu dire que la campagne ici est incroyablement belle. Ça l'est vraiment. Les collines et les charmants villages ressemblent à des cartes postales. Je suis tellement contente que nous ayons choisi l'Allemagne pour nos vacances. Je suis aussi Marie. Il y a tellement d'histoires et de cultures à explorer ici. En parlant de ça, tu penses qu'on aura le temps de visiter le musée aujourd'hui? Certainement. Il y en a un à proximité qui se concentre sur l'histoire bavaroise. Cela semble fascinant. J'aimerais en savoir plus sur cette région. C'est un excellent moyen de mieux apprécier les endroits que nous avons découverts. Je ne pouvais pas être plus d'accord. Comprendre le contexte culturel est crucial. Et cela rend l'expérience beaucoup plus riche. Certainement. Je suis tellement reconnaissante que nous ayons pu partager cette aventure ensemble. Je suis aussi Marie. Explorer l'Allemagne avec vous était un rêve devenu réalité.
Profitons au maximum de notre temps ici. Je veux m'imprégner de chaque instant. C'est l'idée. Sortons et commençons notre journée d'aventure. J'ai hâte de voir quelle surprise l'Allemagne nous a préparée aujourd'hui. Avec tant de beauté et d'histoire, je suis sûr que cela ne vous décevra pas. J'ai le sentiment que ce seront des vacances que nous adorerons pour toujours. Je ne pourrais pas être plus d'accord, Mary. Faisons de cette journée un moment inoubliable. Nouvelle conversation. Salut Marie, comment te sens-tu aujourd'hui? Je suis un peu fatiguée, Michael. L'opération a eu lieu hier. J'ai entendu dire que tu allais bien. C'est une super nouvelle. Oui, le médecin a dit que tout s'était bien passé. C'était un soulagement. Comment est la douleur? Vous vous sentez mal à l'aise? Je peux me débrouiller avec les analgésiques qu'il me donne. C'est bon à entendre. Avez-vous besoin de quelque chose de chez vous? Juste mon livre et quelques magazines s'il vous plaît. Bien sûr, je les apporterai lors de ma visite plus tard. Merci Michel. Tu es un très bon ami. Pas de problème, Marie. Je suis là pour toi. Nouvelle discussion. Et Mary, as-tu déjà regardé Maradona jouer au football? Oui, j'ai vu des extraits de ses incroyables talents. C'était une légende. Ses dribbles étaient définitivement uniques. Avez-vous un souvenir préféré de Maradona? Son but, main de Dieu, lors de la Coupe du Monde 1986 était controversé mais emblématique. C'est vrai, mais son deuxième but dans ce match était incroyable, n'est-ce pas? Ah, le but du siècle traverse toute l'équipe. Frappant. Il est difficile d'imaginer que quelqu'un puisse imiter ce niveau de compétence et de courage. En effet, Maradona avait un style unique qui le distinguait des autres. Son influence s'est étendue au-delà du terrain, n'est-ce pas? C'était une icône culturelle. Oui, il était bien plus qu'un joueur de football, c'était un symbole de passion et de rébellion. Son impact sur le jeu et sur son pays a été profond. L'Argentine l'adorait. Ils ont même donné son nom à un stade à Buenos Aires, n'est-ce pas? Oui, le stade Diego Maradona. C'est un témoignage de son héritage. J'ai entendu dire qu'il a également dû faire face à de nombreuses difficultés personnelles. La renommée peut être une arme à double tranchant. Certes, la célébrité s'accompagne souvent de son propre ensemble de défis et de pressions. Cela a dû être difficile pour lui de faire face à tous les éloges et à tous les examens minutieux. Mais c'est quand même resté plus grand que nature, non? La véritable icône de son époque. Son charisme et sa charmante personnalité sont indéniables. Il avait une façon de captiver les gens, sur et en dehors du terrain. Je me souviens avoir lu son séjour à Naples. Là, il est devenu presque un dieu. Oui, il a mené à lui seul Naples à la grandeur pendant son séjour là-bas. La ville l'adorait et il lui rendait son amour. C'est incroyable de voir à quel point une seule personne peut avoir un impact aussi profond sur une ville. C'était un symbole d'espoir et de fierté pour les habitants de Naples. Et il a également utilisé sa plateforme pour défendre des causes sociales, n'est-ce pas? Oui, il s'est exprimé sur des questions telles que la pauvreté et les inégalités. C'est le signe d'un véritable humanitaire qui utilise son influence pour le bien.
Il est regrettable que sa vie ait pris des tournants difficiles au cours de ces dernières années. Oui, la célébrité peut être une arme à double tranchant. Cela comporte ses propres défis. Cela nous rappelle que même nos héros sont humains et ont leur propre lutte. Certainement, il est important de se souvenir de la personne derrière la légende. Malgré ses défauts, l'impact de Maradona sur le monde du football est indélébile. Son héritage continuera d'inspirer les joueurs et les fans pendant des générations. En effet, son âme perdurera grâce à ce beau jeu qu'il aimait tant.